A pinhole camera captures an image upside down. Ok, après cette petite pause entre deux vidéos avec un peu d'eau, l'eau c'est la vie comme disait un célèbre acteur. Et bah du coup on va voir comment utiliser ces éléments qu'on a intégrés à notre projet. Les éléments qu'on a intégrés à notre projet se trouvent dans le dossier qui s'appelle Light Profile Pack. Dans ce Light Profile Pack, si je clique sur Lightning, on ne va pas cliquer sur Overview, on va cliquer sur Lightning, on voit qu'on a 3 dossiers. Dans la partie Function, c'est ce qui va être lié justement aux Material Functions qui sont ici. On voit qu'on a des images en noir et blanc, et surtout, on a des matériels qui ont bien le code couleur vert, qui me dit qu'ici, effectivement, je peux l'intégrer. On va voir ça après. Dans Materials, ça c'est si vous vouliez utiliser des matériels, je pense que c'est des choses qui sont utilisées dans leur scène pour des objets. Nous on ne va pas les utiliser parce qu'on a nos propres matériaux, donc c'est inutile ces deux éléments qui sont ici. Et dans Profile, on va avoir des profils iOS. Alors des fois ça arrive que l'affichage bug, mais déjà normalement l'aperçu va vous permettre de voir un petit peu, ou en tout cas de deviner ce que ça va faire. Et bah ça tombe bien, c'est avec eux qu'on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais bien sélectionner ma Spotlight, je vais aller dans la partie iOS et on va prendre le premier, on va le drag and dropper. Et là tout de suite, vous pouvez voir le résultat. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me permet d'avoir un profil de lumière, c'est comme ça que ça s'appelle, mais en tout cas d'avoir une manière dont la lumière est diffusée qui va être complètement différente par rapport à ce que j'avais avant. En fait, concrètement, et d'ailleurs, on le voit ici, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai bien mon source radius qui apparaît, qui est très utile pour avoir quelque chose de plus réaliste. Et en fait, c'est comme s'il y avait un deuxième source radius qui était complètement déformé par rapport à l'image que j'ai intégrée ici. Vous voyez, si je prends par exemple lui, je vais avoir du coup un profil qui va être complètement différent. Ça, c'est super chouette, c'est vraiment, ça permet comme ça vraiment de pouvoir avoir une lumière comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une lumière un peu genre lampe torche de film d'horreur, hein. C'est tout à fait possible. Genre, je sais pas, un jeu d'horreur, Resident Evil, Alan Wake, etc., etc. Voilà, c'est un moment, vous êtes dans la pénombre, vous avez une lampe torche avec une image iOS, voilà comment vous pouvez obtenir ce genre d'effet. Ce qu'il faut savoir également, alors iOS, je sais pas comment ça s'appelle. Oh là là, je fais plein de spoil, c'est pas grave. Mais je vais vous dire ça, je vais aller regarder. Puisqu'en fait, c'est bien 3 lettres, hein, c'est IES. Et alors, IES... ça, c'était pas du tout préparé. Apparemment, ce serait Illuminating Engineering Society. Donc je pense que c'est simplement en fait une espèce de société qui a dû en fait créer une espèce de standardisation pour justement ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, ce que j'entends par ce genre de choses, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est lié à la réalité. C'est pas une reel qui a inventé l'IES. Hein. C'est en gros quand vous achetez une ampoule dans le commerce, vous aurez un profil iOS. Ce profil iOS, il permet comme ça ce profil me permet de savoir qu'à peu près quels seront le mode de diffusion de votre lumière. Sachez que si vous achetez une ampoule Philips et que vous allez sur le site et que vous mettez la référence de votre lumière iOS, hop, alors je ne sais pas si on va forcément pouvoir le faire. Je crois que c'est ici. Par exemple, je veux ce lampadaire ici. Je pense que normalement on devrait pouvoir télécharger le iOS. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Là c'est des PSD. Voilà, photométrique iOS. Et vous voyez là on voit un espèce de profil qui apparaît. Et voilà, si par exemple dans votre ville vous avez ce genre de lampadaire, vous pouvez très bien télécharger ce profil iOS. Je peux ensuite l'intégrer directement sur Unreal. Et ensuite, je prends ce iOS, je le mets, et voilà, le profil iOS
de ce lampadaire. Donc vraiment, toutes les ampoules, et vous voyez, hein, ça me donne ce genre de profil. Si je me mets comme ceci, là, on voit que ça fait un espèce de truc comme ça, là. Et bah, si on va sur le site, qu'est-ce qu'on obtient? Exactement ce profil. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui est lié à Unreal, ni Unity, ni 3ds Max, ni Blender, ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment un profil IES. C'est vraiment, voilà, comment sera... c'est ce qui fait l'identité, finalement, d'une ampoule, d'une lumière, ou peu importe, quoi. Donc n'hésitez pas à aller en chercher. Et si vous avez des ampoules Philips, hein, c'est ceux qui sont les plus cool par rapport à ça. En tout cas, il y a plus de facilité qu'à notre constructeur pour aller chercher des profils. Vous les refaire chez vous, exactement comme ce que c'est dans la réalité. Bah, prenez votre ampoule, tapez la référence de votre ampoule sur le site de Philips, téléchargez le IES et vous aurez exactement la même identité de votre lumière entre le réel et Unreal. Donc super chouette. Je vais... si on peut regarder encore, on a encore 2 paramètres. Hein. Bah, là, pour le moment, ce qui se passe, c'est que je suis encore lié à mon intensity de ma lumière. Okay. Si je viens dire que je veux utiliser l'intensité de mon IES profil, en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez avoir une intensité qui va être liée à votre IES. C'est mieux, un petit peu mieux que de jouer avec l'intensité normale. Là, vous allez jouer avec l'intensité de votre IES directement. Vous voyez, si je fais ça et que j'augmente, et que je désactive ça, et que cette fois-ci, c'est ici que je viens l'augmenter, ouais, bon, pour le coup, celle-ci, il n'y a pas trop de différence. Mais voilà, sachez qu'à partir du moment où vous faites Use IES Intensity, votre intensity de votre lumière va être du coup désactivée. C'est vraiment l'intensity IES qui va jouer dessus. Je vais faire la petite flèche pour revenir aux paramètres par défaut. Donc, paramètres par défaut, c'est qu'il n'y a pas d'IES. Et on va voir le Light Function Material. Pour ça, je vais aller dans mon dossier Light Profile Pack, Lightning, Function, Material. Et alors moi, je vais faire exprès de ne pas prendre lui. Vous voyez, il tourne. Je vais prendre plutôt le grid et je l'intègre ici. Et là, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est quoi? C'est que si je retourne en bitmap, en fait, c'est un matériel qui a cette texture en son sein. Cette texture, on voit du blanc, plus ou moins blanc d'ailleurs à certains endroits. Si je double-clique dessus, voilà, on voit qu'on a du blanc plus ou moins intense et surtout du noir ici. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que il va donner comme indication à ma lumière que elle doit propager de la lumière ici, ici et ici, mais par contre ici, elle ne doit pas en propager, etc., etc. Donc du coup, ça permet d'obtenir des types de lumière différentes. Vous pouvez très bien, par exemple celle-ci, bon, elle tourne, je vous montrerai comme j'ai fait, mais vous pouvez très bien, par exemple, donner des effets qu'il y a une espèce de ventilation grâce à la lumière et le material function, alors qu'en fait, il n'y a pas de ventilation, c'est juste une lumière. Et en plus de ça, là, ce qui est cool, c'est que vous voyez, ce matériel que j'ai créé moi, c'est une texture qui tourne. C'est pas ma lumière qui tourne. En fait, c'est mon matériel qui va faire tourner ma texture et qui me donne cette impression-là. Comment est-ce que j'ai fait? En fait, tout simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie matériel, notre dossier de matériel. Alors, je crois que ça, c'était un test que j'avais fait juste avant. Je vais le supprimer. Voilà. Je vais faire bouton droit et on va créer un matériel. On va le supprimer après. Quoique, allez, on va l'appeler M underscore light function. Et comme d'habitude, j'ai le U. Voilà. Ok. On double-clique dessus. Donc là, c'est pas un cours sur les matériels. Hein. On y reviendra par la suite. Mais là, on a un matériel qui a été créé, basique, qui va être appliqué sur des objets. Comment est-ce que je le sais? C'est simplement que je clique ici ou que je clique sur rien du tout, ça a peu d'importance. Mais si je vais dans la partie détail, vous voyez que si je vais ici, on voit que mon matériel est lié à une surface, qu'il est en opaque. Donc ça veut dire que donc, la transparence, il n'y en aura pas. Et qu'il est en défaut lead, bon ça c'est l'affichage, on ne va pas parler de ça. Si je veux pas que ce soit un matériel qui soit pour une surface, mais pour autre chose, en fait je vais cliquer sur surface, et vous voyez là j'ai plein de types de matériel par rapport à des choses que je veux faire. Surface c'est pour les objets,
décale, on verra ce que c'est que le décale, mais ça a une fonction particulière. Light function, c'est exactement ce dont on a besoin. On pourrait faire du post-process, on pourrait faire de l'interface utilisateur, on pourrait faire du volume, etc. Mais nous, pour le coup, on veut créer un light function, donc on va cliquer sur light function. Et là, vous voyez, le light function, je ne peux pas mettre de base color, de metal, etc. C'est uniquement de l'émissif. C'est logique, parce que ça va être sur une lumière, et une lumière, elle émet. Même si c'est une couleur, on pourrait très bien intégrer une couleur dans l'emissive color, mais il n'y a pas de base color, metal, spec, rough sur une lumière, c'est tout à fait normal. Et du coup, si je vais juste aller dans mon dossier qui se trouve ici, dans Bitmap, donc c'est les textures qu'Unreal que le pack qu'on a téléchargé m'offre. Et on va par exemple prendre... allez, on va prendre le Jets. Donc je vais le drag and dropper. J'ai ma texture qui est mise. Et si je branche le RGB dans Emissive Color, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien ma light function qui a été faite. Si, ça je vais le mettre de côté. Si maintenant, désormais, je vais dans mon dossier Materials, que je vais chercher mon light function et que je le mets dans ma lumière, vous voyez que j'ai exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire la texture que j'ai choisie, qui me permet d'émettre. Parfait. Si on veut par exemple faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire une animation, dans ce cas-là, je vais aller chercher un nœud qui s'appelle un rotator. Alors si je fais rotator, ça marche pas. Rotator, voilà. Ce rotator, c'est quoi? C'est un nœud qui permet de faire des rotations. Et si je le branche, en fait, ce node, il me permet non seulement de faire des rotations, mais en plus par rapport à du temps. Et vous voyez, ici, j'ai un speed de 0.25, et il va me permettre d'animer à la fois le X et le Y dans un temps de 0.25. Je sauvegarde. Et maintenant, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien notre lumière qui émet notre material function, qui lui-même va me faire une rotation animée de ma texture. Donc super chouette. Je peux également marier les deux. Par exemple, si je prends ça avec une IES, alors on va essayer d'en trouver une qui pourrait peut-être un peu mieux marcher. Donc, vous voyez que déjà, voilà, ma méthode de diffusion, voilà, vous voyez là, je peux avoir un aspect qui est complètement différent en mariant à la fois mon light function, mais également mon IES. Voilà pour les Material Functions et les IES. Écoutez, on continue les tutos. À très vite.